Alors, je vais vous présenter plus en détail la porte RP300 installée sur cet îlot robotisé avec ses caractéristiques techniques. Voilà. Alors donc, c'est une porte avec une finition aluminium, les montants et les capotages. Le capotage moteur est en acier. Ces bas de porte en aluminium sont désormais disponibles en version flat, côté opérateur ou côté machine. C'est-à-dire qu'on n'a aucune aspérité sur l'extérieur de la porte ou sur l'intérieur. Sur cette porte, nous avons une toile qui s'appelle Rolltex, c'est du PVC renforcé, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très costaud et qui a également été testé suivant la norme TRAV, c'est-à-dire qu'un opérateur qui tombe sur la porte n'ira pas dans la zone à protéger. Voilà, je vous montre un exemple. Cette porte est équipée d'un hublot anti-UV. On a la possibilité de fournir des hublots en PVC transparent également, qu'on peut utiliser en vertical ou en horizontal. Et pour les gens qui souhaitent avoir une grande visibilité dans leur équipement, on peut avoir des grandes bandes de vision. En termes de sécurité, cette porte est équipée de 2 sécurités qui sont obligatoires pour toutes les portes piétonnes. Une sécurité bas de porte, c'est-à-dire que quand on s'engage dans la porte alors qu'elle est en train de descendre, la porte fait demi-tour, et une sécurité bas de porte active, c'est-à-dire que si le bas de porte touche un obstacle lors de sa descente, il fait demi-tour. Voilà. Cette porte est équipée d'un capteur de sécurité bas de porte sans contact, c'est-à-dire une cellule qui vient sous le bas de porte, et le bas de porte est moins épais. Concrètement, la porte s'arrête avant de toucher l'opérateur. Dans le bas de porte, ce qui n'est pas visible ici, nous avons un capteur de sécurité Schmersal catégorie 4 qui permet d'atteindre un niveau de sécurité jusque PLE, donc PLC, PLD et PLE suivant le type de capteur que nous utilisons. Voilà. Donc ces capteurs permettent de valider que la machine est en sécurité et que le robot puisse travailler. Donc là, je la pilote avec la télécommande à la main. C'est fait pour fonctionner en automatique, c'est-à-dire que quand le robot a terminé sa tâche, il envoie une information à la porte disant la porte peut s'ouvrir et l'opérateur peut décharger ce qu'il a à faire. Alors donc dans cette application, nous avons un îlot robotisé avec un robot Yaskawa et un second robot Yaskawa qui permet de faire du soudage. Donc cette machine peut fonctionner de manière automatique avec un chargement manuel. On utilise donc cette porte et elle peut également être utilisée avec un chargement automatique via un convoyeur qui va être mis en place sur la porte latérale. Donc sur notre équipement, nous avons une porte qui va permettre à l'AGV d'entrer dans la cellule robotisée. Donc là, on est sur un système 100% automatique qui va aller chercher des colis sur un système de dispatch et les emmener dans la cellule de soudage. Voilà. L'AGV va commander l'ouverture de la porte, entrer dans la cellule, le robot va procéder au déchargement, l'AGV va ressortir, la porte va se refermer et le robot va pouvoir travailler. L'avantage de mettre une porte dans cette application, c'est qu'à nouveau, on n'a pas de distance de sécurité. On garde le barrage physique complètement opaque par rapport à une cellule de soudage et on a un système qui permet d'être interfacé à 100% avec le système de commande. C'est-à-dire que l'AGV, l'automatisme en général, va piloter la porte tout seul. Commande d'ouverture, commande de fermeture, l'information que la porte est ouverte, l'information que la porte est fermée et surtout le capteur de sécurité qui autorise le robot à se mettre en action. Alors, cette porte est équipée d'un variateur de vitesse MCC que nous trouvons ici sous le moteur. C'est-à-dire qu'on fait de la variation de vitesse. À l'ouverture de la porte, on va avoir une accélération, une vitesse plateau et un freinage. L'avantage de cette technologie, c'est que la porte ne fait quasiment aucun bruit et il n'y a pas d'à-coup mécanique, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'usure. Sous le variateur, on va trouver l'extension. Dans cette extension, on peut y mettre plusieurs choses. Une carte interface ou une carte de communication. Dans le cas d'une carte interface, on vient y raccorder la commande d'ouverture, la commande de fermeture, l'information porte ouverte, l'information porte fermée et l'information comme quoi la porte est ready. On peut également désormais y mettre des cartes de communication. Nous pouvons, en termes de communication, proposer à nos clients de l'Ethernet IP, du Profinet et désormais du ProfiSafe. Dans ce cas-là, toutes les commandes de pilotage sont raccordées ici via une connectique informatique sous forme de M12 et la communication se fait directement vers les systèmes d'automatisme. On sait s'interfacer avec tous les automates du marché, Siemens, Télémécanique, Allen Bradley. Le bénéfice pour le client, c'est qu'une installation de ce type équipée en ProfiSafe, c'est une alimentation 400 volts pour la porte et un M12 pour la com. Le câblage est terminé.